Salut à tous, je vous salue tous dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bienvenue dans notre mission d'aujourd'hui. Vous êtes le bienvenu, toi qui me suis aujourd'hui, toi qui nous as rejoint aujourd'hui. Je suis le pasteur Tony Lokemba et nous sommes en train de parler de l'autorité spirituelle. Si tu n'es pas encore abonné dans notre chaîne, tu peux le faire et Dieu va te bénir afin de recevoir beaucoup plus de ces enseignements. Le Seigneur Jésus a dit, si tu crois, si tu ne doutes pas, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et cela se fera. Donc, il y a de ces situations dans nos vies que nous ne pouvons pas laisser faire. Des fois, il y a de ces choses qui arrivent, il y a de ces problèmes, il y a de ces maladies, il y a de ces difficultés qui arrivent dans nos vies que nous ne pouvons pas laisser faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a dit, il y a la possibilité de changer les choses. Il a dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et comme j'avais dit dans le premier émission, que la montagne peut représenter n'importe quel problème, n'importe quelle situation. Alors nous avons la possibilité de transporter ces montagnes et nous ne devons pas douter parce qu'il y a des ennemis de la foi qui empêchent en fait que nous puissions exercer et agir dans le spirituel. Et aujourd'hui, comme prévu, nous allons entrer en profondeur concernant l'autorité. Sur la terre, nous avons trois types d'autorité. Nous avons l'autorité divine, deuxièmement l'autorité satanique et troisièmement l'autorité humaine. Et lorsque nous parlons d'autorité humaine, nous voyons le gouvernement qui a le pouvoir sur sa population, nous voyons le parent qui a le pouvoir sur les enfants, nous voyons le mari qui a le pouvoir sur sa femme, les enseignants qui ont le pouvoir sur les élèves, nous voyons le pasteur qui ont le pouvoir sur le fidèle, nous voyons les boss qui ont le pouvoir sur leurs travailleurs. Et c'est là, c'est sur un domaine typiquement humain. Mais dans le spirituel, nous sommes confrontés à deux types d'autorité. L'autorité divine et l'autorité satanique. Et lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, il a manifesté l'autorité divine sur la terre. Et nous voyons que l'autorité divine te fait nager dans le surnaturel, te fait nager dans le miracle, te donne la capacité d'opérer le miracle, te donne la capacité de changer les situations, de changer les événements même naturels. Ça te donne la capacité de changer même les choses, de changer les saisons. Alléluia. Et lorsqu'on a posé à Jésus de savoir de quelle autorité il agissait, et il a répondu que cela provenait de Dieu. Parce que les gens voulaient savoir, alléluia, de quelle autorité il chassait les démons, de quelle autorité il guérissait le malade, de quelle autorité il nageait dans le surnaturel, alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, et ici, lorsque le Seigneur agissait, nous voyons tous ces pharisiens, nous voyons tous ces sadducéens, tous ces docteurs de la loi qui attribuaient la puissance de Jésus à qui? À Belzéboul, qui attribuait à Mammon. Vous voyez? Donc l'homme a cette facilité de croire à la puissance satanique qu'à la puissance de Dieu. Mais laisse-moi te dire, la puissance divine est la plus grande puissance qui existe dans l'univers. La Bible dit dans Romains 14, verset 1 à 2, toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire Dieu est la source de tout pouvoir. Dieu est la source de toute autorité. Il n'y a aucune autorité qui n'émane de Dieu. Cela peut venir d'une façon directe ou d'une façon indirecte. Et nous allons comprendre ici avec la confrontation entre le Seigneur Jésus et le diable. J'aime beaucoup lire ces passages-là de la tentation. Il y a beaucoup de secrets de la vie spirituelle qui se cachent dans la tentation entre le Seigneur Jésus et le diable. Voyons maintenant, quelle était la première tentation? Le diable lui dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, change la pierre au pain. Alléluia. Seulement en disant ceci, je comprends bien que le diable lui-même savait, et il le sait,
que un véritable fils de Dieu, il a la capacité de changer la pierre, c'est-à-dire la situation difficile au pain, à une situation qui est facile. Alléluia. C'est-à-dire, le fils de Dieu a l'autorité de changer les difficultés en facilité. Mais quelle était la réponse de Jésus? Il a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, l'homme ne vivra pas selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que l'homme peut exercer, c'est que l'homme n'utilise pas l'autorité divine pour son propre satisfaction, mais il l'utilise pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que nous voyons, lorsque les gens avaient faim, est-ce que le Seigneur Jésus n'avait pas multiplié les pains? Il a multiplié les pains, vous voyez. Donc, un véritable fils de Dieu a l'autorité et il a ses pouvoirs de changer les difficultés en facilité, mais par rapport à la volonté de Dieu et non à la volonté de l'ennemi qui est le diable. Alléluia. Et pas par la volonté égoïste, mais poussé par l'amour de Dieu, le Fils de Dieu exerce l'autorité pour changer les choses, pour changer les situations. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Lorsque les gens venaient à lui, lorsque les gens plairaient à lui, l'amour de Dieu jaillissait et bouillonnait dans son cœur, cela poussait, le transcendait à agir dans le surnaturel. Alléluia. La deuxième tentation, c'était quoi? Il lui a dit, il lui a fait monter au-dessus du temple. Il a dit, jette-toi, parce qu'il est écrit, il ordonnera à ses anges de te secourir. Alléluia. Vous voyez? Donc le diable connaît réellement que un véritable enfant de Dieu a toujours le secours des anges. Mais laisse-moi te dire, ce secours des anges n'est pas provoqué, n'est pas volontairement provoqué. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, tu ne mettras pas Dieu en épreuve. Tu ne te mettras pas toi-même dans des situations difficiles pour dire que Dieu va me sauver. Non, la Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Vous voyez, Dieu lui-même nous avertit des situations qui vont arriver pour que nous puissions savoir comment agir. Mais si la situation difficile arrivait selon l'attaque de l'ennemi ou arrivait par quelque soit qu'un problème, le Seigneur va te secourir. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Lorsque le Seigneur Jésus a été, avant d'être arrêté, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Il a dit, ne croyez-vous pas que je peux prier mon Dieu? Il va m'envoyer en ce moment-ci 12 légions des anges. 12 légions des anges. Une légion représentait plus de 5 000 à 6 000 soldats. Lorsqu'on dit 12 légions des anges, cela veut dire une affaire de 60 000 à 70 000 anges. Alléluia. Comprenez? Plus de 70 000 anges pouvaient descendre et secourir Jésus. Mais comme c'était la volonté de Dieu, il ne l'a pas fait. Vous comprenez? Si c'est l'attaque de l'ennemi, Dieu est là pour nous secourir. Est-ce que Dieu ne l'a pas fait? Il l'a fait. Nous le voyons lorsque le prophète Élisée a été attaqué par les Assyriens. La Bible dit, l'armée assyrienne entourait Élisée à la montagne. Et Élisée a dit à son serviteur, et il a prié pour lui, il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nos ennemis. Vous comprenez? Et lorsqu'il a prié pour Géasi, ses yeux se sont ouverts et il a vu la garnison des anges qui a entouré, bien aimé, l'armée des Assyriens. Vous voyez, donc il y a des anges de Dieu qui sont au service de ceux qui ont hérité le salut. Lorsque Josué a voulu conquérir Jéricho, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit qu'au grand nuit, lorsqu'il était soir, Josué a vu l'ange de l'Éternel qui est venu. Il a dit, je suis le général de l'armée de l'Éternel et je suis venu à votre côté. Vous comprenez? Lorsque Israël puisse
poussé le cri de joie. Vous croyez que la muraille de Jéricho est tombée seulement par le cri de joie? Non, il y avait des anges de Dieu qui brisaient cette montagne lorsque les enfants de Dieu agissaient. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il y a ces anges de Dieu qui campent tout autour de ceux qui les craignent. Mais ce n'est pas à nous de provoquer cela. Mais Dieu, dans sa préscience, il agit et les anges agissent. Alléluia. Mais quelle était la troisième des tentations? La troisième des tentations, c'est le diable lui a montré tout le royaume de cet univers. Il lui a dit, si tu m'adores, je vais te donner ces choses. Alléluia. Vous comprenez? Et le Seigneur lui a dit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Vous comprenez cela? L'adoration, c'est quoi? C'est faire un service, c'est-à-dire offrir un sacrifice à Dieu. Et le diable ici est en train de demander à Jésus de l'offrir ce sacrifice de louange, ce sacrifice de bonne odeur, afin qu'il lui donne le contrôle du monde. Alléluia. Vous voyez? Et il dit quelque chose, cela m'a été donné. Et c'est ce que nous voyons arriver dans ce monde. Au temps où nous nous trouvons, nous entrons dans le temps de l'Antichrist. Et la Bible dit, il a reçu son pouvoir à partir du diable. Et pour que le diable puisse te donner le pouvoir, donc tu dois t'agenouiller devant le diable. Et la plupart des gens aujourd'hui, bien-aimés, ils sont en train de contrôler les choses du monde. À cause de quoi? Parce qu'ils sont faits des sacrifices avec le diable. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne fléchirons jamais nos genoux devant Baal. Nous ne fléchirons jamais parce que quoi? Nous, les enfants de Dieu, nous ne recevons pas notre autorité de l'ennemi, mais notre autorité provient de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Le diable, bien aimé, c'est un usurpateur, c'est un voleur. Parce qu'il dit à Jésus, cela m'a été donné. Qui lui a donné cette autorité? Revenons à ce que j'ai dit. Toute autorité vient de Dieu, directement ou indirectement. Et le diable n'a pas reçu l'autorité directement de Dieu. Jamais dans la Bible, Dieu a donné au diable l'autorité. La Bible nous dit dans Genèse que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, et il lui donna le pouvoir de dominer et de régner sur la terre. Vous voyez? Donc l'autorité de dominer sur la terre a été remise à l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe dans Genèse 3? La Bible dit que le diable a utilisé la ruse et il a ravi, et il a fait tomber l'homme. Et c'est à ce moment-là qu'il a ravi l'autorité, qu'il a ravi le pouvoir. Il a pu maintenant contrôler les situations. Parce que Dieu est régné dans les ciels et l'homme est régné sur la terre. Et lorsque le diable a ravi ses pouvoirs, il commence maintenant à régner sur la terre. Mais laisse-moi te dire, l'autorité du diable n'est pas légale parce qu'il n'a pas reçu directement de Dieu. C'est une autorité qui est illégale. Il est en train de régner illégalement sur la terre. Et il a dit au Seigneur Jésus qu'il a reçu ce pouvoir et il est en train de régner. Est-ce que le Seigneur a régné cela? Non. Il dit, ce pouvoir m'a été remis. Est-ce que le Seigneur Jésus a discuté de cela? Non. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais le Seigneur Jésus est venu pour ravir l'autorité. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu pour ravir cette autorité. Voilà pourquoi il n'a pas discuté avec le diable. Parce qu'il savait ce qu'il est venu faire. La Bible nous dit, il est allé avec le diable côte à côte. Le diable a mené des tentations, il a mené les choses. Parce que laisse-moi te dire, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il y avait une confrontation extraordinaire. Je suis sûr que le diable a mobilisé tous ces démons dans ce territoire-là d'Israël pour combattre le Fils de Dieu. Il y avait une guerre farouche. Et partout là où le Seigneur passait, il y avait des confrontations. Il chassait les démons. Et les démons tremblaient. Alléluia. Il était en train d'aller facilement et lentement jusque là où il devait finir avec le diable. Et le diable a incité les gens pour crucifier le Seigneur. Mais ce qu'ils ne savaient pas, que le Seigneur Jésus en montant sur la croix, c'était alors le plan de détruire la puissance de l'ennemi. Et la Bible nous dit, lorsque le mort, il est entré dans le séjour des morts. Et c'est là où il a ravi les clés. C'est là où il a brisé la tête du diable. C'est là où il a écrasé la puissance de l'ennemi. Et lorsqu'il est sorti ressuscité, il a dit,
Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et sous la terre. Alléluia. Jésus a reçu tous les pouvoirs. Mais est-ce qu'il est parti avec ce pouvoir et cette autorité dans les cieux? Non. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il a laissé cette autorité à l'église. Il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Laisse-moi maintenant te poser la question. Est-ce que tu peux marcher sur un serpent qui est vivant? Est-ce que tu peux marcher sur un scorpion vivant? Non. Pourquoi? Parce qu'il a écrasé la puissance de l'ennemi. Il a détruit les règnes du diable. Il a ravi toute autorité. Si Jésus a toute autorité, c'est que le diable n'a rien. Tout ce qu'il est en train d'exercer, cela est illégal. Et le Seigneur Jésus nous a donné ce pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il vous dit, je vous ai donné le pouvoir à mon nom. Vous chasserez les démons. Vous parlerez de nouvelles langues. Au nom de Jésus, avec la puissance qui est l'autorité qu'il nous a donnée, c'est pour transformer et changer les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de Dieu est la plus grande puissance qui existe dans l'univers. La plupart des gens n'arrivent pas à comprendre cela. Alléluia. Je vais te donner un exemple dans la Bible. C'est de Simon le magicien. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, lorsque Philippe est arrivé à Samarie, il a prêcher la bonne nouvelle. Et il y a eu de miracles qui se sont opérés. Il a libéré beaucoup de gens qui étaient possédés par les esprits impurs, des paralytiques et des boiteux marchaient. Et la puissance de Dieu s'est effectuée. Lorsque les disciples ont entendu parler de cela, ils ont envoyé Pierre et Jean à Samarie pour accomplir encore d'autres choses. Et lorsque Pierre et Jean sont arrivés là-bas, ils ont imposé les gens les mains, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est la plus grande puissance qui existe sur la terre. Parce que la Bible dit l'esprit qui est en vous est plus puissant que l'esprit qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est l'esprit qui est en vous? C'est le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais la deuxième expérience, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême de la puissance. Alors les disciples se sont déplacés pour que le jeune de la Samarie puisse aussi recevoir la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu reçois la puissance du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que tu es revêtu de l'autorité divine pour nager dans le spirituel, pour nager dans le surnaturel et pour exécuter le plan de Dieu sur le plan spirituel sur la terre. Alors lorsque Pierre et Jean ont arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, ils ont imposé la main aux gens et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et Simon le magicien était un homme qui était en train d'exercer et de flouer. Il était en train de séduire tous ces gens-là. Avec la magie, il opérait des grands miracles. Vous voyez, et les gens l'appelaient Dieu lui-même. Il l'appelait même Zeus, c'est-à-dire Dieu. À cause de miracles qu'il opérait, de la magie pendant un grand temps. Alléluia. Et nous aussi, bien-aimés, nous voyons cela dans nos sociétés. Il y a de ces gens-là qui exercent la puissance satanique à gauche et à droite. Et nous croyons que cela vient de Dieu. Ils invoquent les ancêtres. Ils invoquent n'importe quelle puissance. Et ils opèrent des choses qui nous étonnent. Pourquoi? Parce que nous ne sommes jamais confrontés à la véritable puissance de Dieu. Et lorsque les véritables serviteurs de Dieu ont arrivé à cet endroit, la Bible me dit que cet homme s'était converti. Pourquoi? Parce qu'il s'est vu confronté à une puissance qui était supérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu est la plus grande puissance qui existe dans le monde. Et cet homme a voulu acquérir cette puissance. Laisse-moi te dire, peu importe les situations qui te dépassent, peu importe les choses qui arrivent dans ta vie, la puissance de Dieu est la plus grande puissance qui existe sur la terre. Et au nom de Jésus, ta situation peut être changée. Lorsque tu reçois la puissance d'en haut, bien aimé, tu peux transformer les choses. Tu peux transformer les montagnes. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Si vous croyez, si vous ne doutez pas, vous pouvez transporter les montagnes. Toi aussi qui me suis, tu as la capacité de transporter les montagnes. Parce que l'autorité de Dieu peut être donnée si tu crois au Seigneur Jésus. Si tu reçois le
le Saint-Esprit et la puissance du Très-Haut va se reposer dans ta vie et tu vas commencer à nager dans les surnaturels. Bien-aimé dans le Seigneur, et ici nous voyons le disciple et prier pour ces gens et ils ont reçu le Saint-Esprit et de grandes choses ont commencé à se manifester. Alléluia. La puissance de Dieu est la plus grande puissance qui existe dans l'univers pour transformer les choses. Les situations que tu vois impossibles dans ta vie, les maladies que tu vois incurables dans ta vie, laisse-moi te dire, au nom de Jésus, ces choses peuvent être transformées. Parce que la puissance de Dieu, c'est la puissance de la restauration. Bien-aimé, peu importe la puissance qui t'accable, peu importe la situation qui te retient, mais laisse-moi te dire, par l'autorité divine, toutes ces choses peuvent libérer ta vie. La maladie qui a duré pendant des années peut quitter ta vie. Parce que l'autorité, la puissance de Dieu est la plus grande puissance, c'est ce qui existe dans l'univers. Il y avait des femmes, cette femme qui était malade pendant 12 ans et il a touché le vêtement de Jésus et la maladie a quitté ce corps. Il y a de ces gens-là qui étaient morts, mais au nom de Jésus, ils sont revenus à la vie. Il y a de ces gens qui étaient possédés des esprits impurs. Par la puissance de Dieu, ils ont été délivrés. Parce que, bien aimé, la raison pour laquelle nous sommes devenus ministres de Dieu, c'est pour que les œuvres du diable puissent quitter la vie des gens, pour que ta vie puisse expérimenter la restauration. Regardez la vie de Job, alléluia. En une seule journée, Job a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu sa richesse, il a perdu sa santé, il a perdu même ses enfants. Mais qu'est-ce qui était derrière tous ces événements? C'était la puissance de Satan. C'était la main du diable. Mais laisse-moi te dire un secret. Le diable est limité. Parce que le diable est une créature de Dieu. Dieu a créé le diable comme il t'a créé toi et moi. Le diable n'a pas de divinité. Le diable est une créature de Dieu. Dieu lui a doté de puissance. Mais un jour, il s'est rébellé à Dieu. Et il a décidé de devenir comme Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas pu trouver de place dans les cieux. Et Dieu l'a rejeté. Et lorsqu'il est tombé, il n'avait pas de place. Il n'avait ni régné. Voilà pourquoi il s'est attaqué à l'homme. Et il a ravi cette autorité. Maintenant, il commence à exercer cette autorité pour nous malmener ici sur la terre. Et cette autorité qu'il exerce, c'est une autorité qui est illégale. Voilà, Jésus est venu pour mettre fin à ces choses, pour détruire la puissance du diable. Et voilà pourquoi le diable ne peut pas avoir l'autorité dans ta vie. La maladie ne peut pas avoir l'autorité dans ta vie. La stérilité ne peut pas avoir l'autorité dans ta vie. Parce que Jésus est venu et il a détruit la puissance de l'ennemi. Et il nous a remplis de sa puissance pour continuer ce qu'il a commencé. Et nous sommes devenus ministres de Dieu pour amener la restauration dans ta vie, amener la restauration dans tes business, amener la restauration dans tes finances, amener la restauration dans tous les plans de ta vie. Et Jésus disait, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Ils n'écouteront pas la voix d'un étranger parce que mes brebis écoutent ma voix. Et de la même manière que je t'ai dit, mes brebis écoutent ma voix. Ils ne suivront pas la voix d'un étranger. Et quel est le message que je t'amène? C'est le message de la restauration. Dieu est capable de restaurer ta vie. Dieu est capable de changer ta situation. La maladie que tu vois, ce n'est pas le terminus de ta vie. Les choses que tu vois, ce n'est pas le terminus de ta vie. Dieu est capable de te restaurer. Et au nom de Jésus, j'annonce la restauration dans ta vie. Parce que l'autorité divine est au-dessus de toute autorité pour briser la puissance de l'ennemi dans ta vie. Et au nom de Jésus, j'ordonne que toute puissance des ténèbres libère ta vie et ta famille au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, à la fin de ces séries d'enseignements, tu seras capable de t'élever et détruire les œuvres du diable dans tous les coins de ta vie. Alléluia. Ne manque pas à la suite de ces enseignements. Parce que la semaine qui suit, je vais parler de comment est-ce que l'autorité agit. Et tu pourras
nager et agir dans les surnaturels. Le Seigneur a dit, si tu crois, si tu ne doutes pas, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se fera. Tu es en train de m'écouter, tu peux donner des ordres à la situation que tu vois. La situation que tu vois là dans ta vie, tu peux transporter cela et les jeter quelque part. Les démons là que tu te tourmentes, tu peux les chasser dans ta vie et ne plus revenir dans ta vie. Les choses là qui te mettent des barricades, qui tourmentent ta vie depuis des années, cela peut finir au nom de Jésus. Et à ce moment que tu me suis, je suis en train d'ordonner que ces choses te libèrent au nom de Jésus. Je termine ici. Et je prie le Seigneur que là où tu es, que sa puissance commence déjà à agir dans ta vie, que des choses commencent déjà à s'exercer dans ta vie. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Alléluia. Je t'ai bien dit, le diable est limité. C'est une créature. Dieu lui a dit, tu peux toucher ça et ça dans la vie de Job et tu ne peux pas arriver à toucher à sa vie. Vous voyez? Et le diable n'a pas pu toucher à sa vie. Pourquoi? Parce que lui-même aussi, il est soumis à une autorité qui est au-dessus de lui, c'est l'autorité divine. Et cette autorité divine nous a été revêtie aux serviteurs de Dieu pour arrêter et finir avec les œuvres de l'ennemi. Voilà pourquoi j'ordonne que les œuvres du diable stoppent dans ta vie au nom de Jésus. Que la restauration commence à entrer dans ta vie. Que la guérison entre. Que la libération entre. Que la délivrance entre au nom de Jésus. Père éternel, Père céleste, nous avons parlé de ta part. Maintenant, je suis en train de prier pour la vie de mon frère qui me suit et de ma sœur qui me suit. Oh Dieu de gloire, tu nous connais que tu nous as créé de la poussière et le diable nous a accablés par des péchés. En ce moment, si je prie que tu puisses pardonner les péchés de mon frère, peu importe les péchés qu'il a commis, peu importe les péchés que ma sœur a commis, pardonne Seigneur, pardonne et que ces barricades qui ont empêché que Dieu puisse agir, que cela puisse être ôté. Seigneur, que ces péchés puissent être ôtés. Souviens-toi de la croix de le Golgotha, là où tu as dit tout est accompli, là où ton sang a coulé, que le sang pardonne, que le sang efface. La Bible dit, à la croix tu as effacé les ordonnances qui nous condamnaient, que le sang efface les ordonnances qui condamnent la vie de mon frère et de ma sœur, que le sang efface aux ordonnances au nom de Jésus et que ton amour se manifeste en ce moment par la guérison, par la délivrance, par la libération. J'ordonne au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois l'élévation, reçois ton miracle et que Dieu te bénisse. Sois béni, toi qui m'as suivi, que la grâce divine soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous as suivis aujourd'hui. Si tu as aimé cette prédication, tu peux liker, tu peux aussi partager pour que beaucoup de gens puissent aussi en bénéficier. Si tu n'étais pas encore abonné, tu peux aussi t'abonner dans notre chaîne pour recevoir d'autres prédications. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen.